Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour pour regarder de manière pratique les 4 C du leadership et de la gestion. Le premier C, c'est la conception. Le leader est censé être celui qui incarne la vision, qui sait où on va, qui sait comment les choses doivent se faire. Le leader doit être à mesure de savoir exactement quel est le but de l'action. Et lorsqu'on parle de leader, je rappelle qu'on ne parle pas que de personnes élevées en responsabilité ou en direction, mais il s'agit finalement de chacun d'entre nous dans la tâche qui nous est confiée. Chacun est leader dans le mandat qui est le sien. Et c'est pourquoi cette notion de conception doit être présente à tous les niveaux de l'échelle, du plus petit niveau au plus haut sommet. C'est-à-dire, dans notre interaction avec un collaborateur, avec un responsable, avec qui que ce soit, nous devons pouvoir conceptualiser, savoir qu'est-ce que je recherche par cette interaction, qu'est-ce que je recherche par cette communication et travailler à faire en sorte que cela soit ce qui arrive. Le deuxième C que nous voyons assez rapidement, c'est le C de la conviction. Lorsqu'on donne les définitions de leadership, on a été suffisamment clair sur le fait que le leadership, c'est influencer, mais c'est aussi inspirer. Inspirer fait appel à la notion de convaincre également pour aller de l'avant. Lorsqu'on a conceptualisé et qu'on sait exactement vers où nous voulons aller, il nous faut maintenant convaincre les acteurs avec lesquels nous devons aller, notamment les acteurs humains, afin qu'on puisse converger avec bonne volonté vers l'objectif qui est le nôtre. Là, nous faisons appel à une troisième notion qui est la notion de la conduite. Lorsqu'on est en situation de conduire un projet, une initiative, même qu'elle soit concrète ou abstraite, nous devons comprendre que nous sommes en situation où nous devenons comme un exemple. Deuxième chose, c'est la notion de l'organisation. Lorsqu'on est en train de conduire, on doit savoir organiser. Lorsque tous les éléments sont rassemblés, maintenant comment on organise ces éléments-là? Comment on fait en sorte que ces éléments-là travaillent ensemble de manière harmonieuse? 2 choses essentielles, la planification. Un leader doit planifier et nous anticipons. Anticiper, c'est prévoir ce qui pourrait arriver. Le dernier C, c'est le C du contrôle. Lorsqu'on est leader et qu'on ne contrôle pas, c'est que on a manqué son leadership. Quel que soit ce qu'on a fait, le contrôle est ce qui nous permet de nous assurer que ce qui était prévu pour être fait l'a bien été. Et l'a été de la meilleure façon. Donc voici là notre version du leadership et du management, de la gestion des parties prenantes. Nous ne sommes pas entrés dans les notions très techniques qui sont disponibles sur Internet, les outils pour les trouver là, mais là c'était vraiment le cadre que nous avons essayé de fixer afin que chacun comprenne comment on doit pouvoir avancer en tant que leader. Et nous pensons que justement ces éléments-là seront utiles pour nous aider à aller plus loin. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez des points d'approfondissement, nous restons disponibles pour aller plus loin dans ces différents éléments-là. Merci et à bientôt.